Embarquons à la découverte du super amas de galaxies dans lequel nous vivons, le Laniakea. Tous les points colorés de cette scène sont des galaxies appartenant à cette grande structure, telle que vue depuis la Terre. Nous habitons dans une magnifique galaxie spirale bleue, une parmi tant d'autres dans ce petit volume d'univers de 32 000 km/s de côté. Chaque point noir est une galaxie avec un redshift mesuré dans le catalogue de sources étendu TOUMAS. La limite de la sélection en flux de ce survey résulte en une couverture spatiale plus dense près du centre du cube. Comme nous l'avons vu lors du zoom d'éloignement, l'obscuration par la Voie lactée crée la grande zone verticale apparemment vide. Les distorsions dans l'espace des redshifts sont la cause de l'élongation des amas en direction du centre du cube. Les mesures de vitesse particulière de Cosmic Flows 2 sont superposées lors de cette demi-rotation du cube. Les mouvements particuliers gravitationnels dans notre direction sont en bleu. Les mouvements s'éloignant sont en rouge. La scène montre maintenant les lignes de flux du champ de vitesse particulière, dérivées d'une analyse par le filtre Wiener de Cosmic Flows 2. Rappelons que notre galaxie se situe à l'origine indiquée par les 3 vecteurs de couleur. Nous superposons le champ de potentiel responsable des flux de vitesse particulière. La concentration de galaxies, appelée chapelet, est la source dominante. La source secondaire, dans la direction de l'Épus, apparaît connectée. Les contours sont maintenant ceux du champ de surdensité du filtre de Wiener. Les contours sont proéminents près du centre, où l'information sur les vitesses particulières est dense et précise, mais les contours diminuent lorsque la distance par rapport au centre augmente, car à grande distance, l'information est clairsemée et plus incertaine. Les composantes locales des flux de vitesse commencent à être distinguées. Hercules se sépare de Chapelet et Perseus Piscis se sépare de Lepus. Ici, nous voyons les contours de la toile cosmique tels que définis par les réseaux de vitesse. Les valeurs propres locales du tenseur de cisaillement sont évaluées, donnant les contours rouges, bleus et blancs correspondant aux nœuds, filaments et plaques. Nous voyons les flux locaux de vitesse dans 2 régions adjacentes. Nous vivons dans la région des lignes noires, mais nous sommes près de la transition vers les lignes rouges, qui sont associés avec le bassin d'attraction de Perseus Piscis. Les galaxies d'un catalogue de redshift sont superposées, avec des couleurs permettant de les associer à des structures majeures bien connues. Le cercle noir, centré sur notre position, définit la région incluant les densités qui sont à l'origine de ces flux cosmiques locaux, représentés en noir et rouge. Nous imposons maintenant un nouveau centre au champ de densité du filtre de Wiener.
et les lignes de flux de vitesse sont restreintes à ce bassin d'attraction. Les galaxies du catalogue de Redshift sont à nouveau superposées avec des couleurs permettant de distinguer les structures majeures. Une surface de partage des flux délimite les contours de ce bassin versant. Les vecteurs noirs illustrent le flux cosmique de galaxies vers une position près de l'amas Norma et le minimum local de potentiel associé à ce bassin d'attraction. Le volume délimité par cette surface de partage des flux, c'est notre bassin local d'attraction. Nous le nommons le superamas Laniakea.